Paris qui a vécu un match très compliqué face à Newcastle. Globalement, tout le monde s'attendait à un match plus facile. Mais les gars, ça a mal tourné et ça aurait pu encore plus mal tourner pour Paris. Paris s'en sort bien parce que on a parlé pendant 1 heure de l'OM qui vit une soirée historiquement catastrophique. Mais la soirée du Paris Saint-Germain ce soir, où tu sors du top 8 alors que tu avais très bien débuté cette campagne de Ligue des Champions et puis derrière tu as enchaîné match nul sur match nul qui sont quand même des contre-performances pour une équipe qui là retrouve quasiment son équipe type. En plus malheureusement ça c'est vraiment triste, mais tu perds Gvara pour un petit moment. On espère que pour lui ça va aller parce que pour moi c'était vraiment un des maillons forts du PSG depuis quelques semaines, même s'il est un peu intermittent, mais ça va avec son jeu. Mais ce soir tu as été largement bousculé une nouvelle fois cette saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Et l'interrupteur, il commence à être très très difficile à trouver. Aujourd'hui, si Newcastle te met un but dans les 10 dernières minutes, il n'y a pas scandale non plus, même si le PSG a eu aussi des possibilités. Donc, il s'en sortait très très bien. Je pense que tous mes potes parisiens, ils doivent être très contents que l'OM soit éliminé. Mais je peux te dire que ça a un peu embelli leur soirée parce que sinon, ils auraient eu eux aussi un peu mal à la tête de sortir quand même du top 8 et de se taper un 16e qui n'était pas prévu du tout. Mon état d'esprit avant le match, c'était que, au vu des dernières semaines, pour le dernier match de cette phase initiale de Ligue des Champions, face à Newcastle, au Parc des Princes, pour assurer ta place dans le top 8, le PSG allait faire un gros match. Parce que Luis Enrique en avait parlé, parce qu'il avait dit « ça commence, on y est, on y va ». On assure notre place. Il avait quand même dit, un match de barrage, après tout, on n'est plus en Coupe de France, il y a des trous dans le calendrier. Alors peut-être que c'était un peu du second degré. D'accord, tu vas pas me dire qu'ils ont fait exprès non plus, non ? Non. Bon. Donc, c'est pour ça que dans mes 3 points, je disais, le message est brouillé. J'attendais le message positif. Vous inquiétez pas, les gars, on est là. Voir cette prestation, constater qu'ils auraient très bien pu perdre le match à la fin malgré leurs occasions en se faisant contrer parce qu'ils sont tombés contre une équipe typiquement Première Ligue, le jeu direct, les ballons dans les couloirs, tout ce que nous avait décrit Julien Laurens, la rapidité, la densité physique, rude au combat, ils se le sont pris dans la gueule. Les couloirs ont été très dur à bloquer. Du côté d'Hakimi, ça a été un moment, c'était les maréchaux à 3h du mat'. Ça a été compliqué. Donc, quand tu reçois ce message, tu dis, bon, là, peut-être que, ok, tu as un crédit limité parce que tu es champion d'Europe. Ok, dans le parcours du champion d'Europe, on est tous restés ultra focalisés, béats d'admiration sur le score de la finale. Parce que cette finale a tellement été survolée qu'elle a, elle a vidé notre cerveau de toute critique possible. On était dans une espèce de béate admiration infinie. Quand tu fais un bilan maintenant avant que la saison reprenne et que tout soit encore possible, parce qu'effectivement, ils peuvent encore être un candidat à la victoire finale, sauf que tu te poses un petit peu. Là où on était en lévitation de joie de cette finale, tu as envie de te retrouver une chaise, une table, un papier, un stylo et tu dis, bon, alors attends, refaisons un petit peu quand même un bilan. Bon, même dans la campagne de Ligue des Champions, personne ne gagne une Ligue des Champions facilement, mais on l'a dit 1000 fois, pendant longtemps, là j'entends reparler du déclic. Pendant longtemps, on ne parlait plus du déclic. C'était la normalité. Luis Enrique avait tout prévu. Il avait tout annoncé, que ça se débloquerait contre City. On a écrit une fable, une légende. On a écrit un truc absolument fantastique. Plus qu'un déclic, il y a eu un tournant. Oui, mais c'était... le mot, tu choisis ce que tu veux, mais à un moment, on a tout eu. On a eu La Belle au Bois dormant mélangée à Blanche-Neige et Cendrillon, les évangiles. Tout était fantastique, tout était prévu. Ils ont roulé sur tout le monde. Tout avait été écrit, c'était roulé sur tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça que ça se gagne. Ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent de Liverpool, d'Arsenal, d'Aston Villa, et on reste pas focalisé sur l'Inter. Après, il y a eu la suite, il y a eu ce mondial des clubs où finalement... t'es en dessous du Bayern et de Chelsea, mine de rien. Ça a été dur au trophée de la Super Coupe d'Europe de machin contre Tottenham. Mentalement, clairement, il y a un truc fort quand même dans ce PSG qui a été créé, ça c'est absolument indéniable. Le parcours a été quand même encore galère, tu as été inférieur au Bayern. Ça n'a pas été simple, même si tu as gagné contre Tottenham. Bon, la vision qu'on a eue ce soir-là, c'est de dire, sans forcer, ils ont gagné. Mais ça commence à s'accumuler, ça s'accumule. Donc maintenant, on revient à la fin de ce parcours. Je pense que les compteurs sont remis à zéro et on se dit, Paris, bien sûr, vous pouvez et être champion et être à nouveau champion d'Europe, mais il va falloir nous remontrer les choses. Est-ce que les gens seraient surpris si Paris est éliminé en 8e de finale ?
Moi, je pense que pas. Moi, je pense que non. Contre Monaco ou Karabakh, oui. Non, pas contre Monaco ou Karabakh. Le 8e. Attention, parce que le 8e, je parle des 8e. Vous savez qu'on sait. C'est Barça ou Chelsea. Hein. Oui. Enfin, c'est potentiellement, c'est ça. Demain, je te dis tout de suite. T'es éliminé contre Barça ou Chelsea. Je pense qu'il y a très peu de supporters parisiens qui sont vraiment surpris au vu de cette saison qui, pour moi, est très moyenne et au vu de ce qu'ils ont fait l'an dernier ou sur les 6 derniers mois. Et en plus, je pense qu'il n'y aura pas de honte à avoir. Bien sûr. T'es pas un abonné. Personne ne les critiquera comme je peux d'ores et déjà vous dire qu'ensuite, ce sera Liverpool ou Tottenham. Tu prends pas un abonnement. Tu prends pas un abonnement à la victoire. De toute façon, t'as gagné. Non, mais autant ils sont. C'est juste qu'il faut se réveiller. Maintenant, parce qu'on retombe du nuage. Ce soir, pour moi, c'était retombé du nuage. Voilà, c'est fini. La bulle magnifique et tout, c'est fini. Maintenant, on reprend les travaux, on reprend la compo d'équipe, on regarde les joueurs, on n'est plus indulgent. On se dit, et on le voit ce soir, au milieu de terrain, c'est pas très très bon. Fabio Henriz a un peu disparu. Joe Neves est moins bien. Vitinha est encore là et ce soir son but est précieux. Encore une frappe de loin. Il est bon dans ce domaine. Barcola a toujours de gros problèmes de finition parce que techniquement il a un déficit. Gvara, c'est plus le Gvara des gros matchs. En plus ce soir il est blessé. Dembélé depuis le Ballon d'Or. Il faut dire la vérité. Ballon d'Or, on parle de septembre. Eh bien on n'a pas retrouvé le Dembélé encore. Donc le PSG ce soir, c'est terminé, on reprend, on va en parler normalement. La fête est finie. Allez chercher un nouveau titre, il n'y a aucun problème, on y croit, et tout le monde y croit encore, on croit que c'est possible, mais il va falloir se remettre au boulot. Parce que là, ça va pas. Et ce soir, honnêtement, sur la fin, tu peux aller le perdre le match. Il va falloir quand même se remettre à gagner des matchs, surtout. La surprise Safonov ou pas titulaire ce soir? Moi, je pensais quand même que c'était Chevalier qui allait jouer. L'année dernière, les essais c'était en octobre-novembre. Il vaudrait mieux pas les faire fin janvier quand même. Moi, j'étais quand même surpris de voir Safonov. Ça veut dire qu'en fait, il avait bien gagné une mini concurrence là avec ses arrêts sur penalty en finale. Oui, et puis Luis Enrique, comme tout le monde, il voit les matchs récents de Chevalier aussi. Exactement. Non, mais ça, c'est sûr que aujourd'hui, on peut dire, je crois que Safonov est revenu dans la course, voire même a gagné, pour un moment en tout cas, la course du gardien. Mais c'est vrai que quand même, le Paris Saint-Germain, cette saison, alors bien sûr, tout le monde sera indulgent parce qu'ils ont fait rêver leurs supporters, parce qu'ils ont enfin apporté le Graal et que tu avais l'impression qu'ils avaient un blanc-seing jusqu'à la prochaine. Je ne sais pas si certains supporters peut-être sont plus jamais critiques avec leur club, mais en tout cas, on était aussi indulgents parce qu'il y avait beaucoup d'absents, ça il fallait quand même le dire. Maintenant ce soir c'est l'équipe type quasiment, à une exception près, même Hakimi est de retour et par contre ça fait quand même 3 matchs où tu es en difficulté en Ligue des Champions et ça tu joues pas contre des cadors en plus, tu joues contre des équipes qui sont alors que l'année dernière les matchs de janvier tu étais déjà dans la bonne période, tu étais déjà rentré dans la bonne période, là tu n'es pas dans une bonne période. Yaron est là au 32-16, supporter parisien, bonsoir. Bonsoir les gars, comment ça va la team? Ça va et toi? Bah écoutez, ça va gentiment, J'étais au Parc des Princes ce soir. Donc on a vu une équipe de Paris, comme vous l'avez bien dit, qui était pas dans son meilleur soir, on va dire ça comme ça. Ne pas être dans les 8 là, tu considères quand même que c'est un échec? Bien sûr que c'est un échec. Bien sûr que c'est un échec parce que lorsqu'on est champion d'Europe en titre, on doit forcément terminer dans le top 8. Tu démarres avec 3 victoires, il faut le rappeler, dans cette phase de poule. C'est fou. C'est fou en fait. Tu démarres à 9 points sur 9 pour finir au-delà des 8 quoi. Ça prouve la difficulté de cette compétition. Où aujourd'hui, c'est une compétition avec de l'endurance, c'est sur une année entière. Donc on a pu voir qu'ils ont démarré très fort. Mais voilà, derrière, si on n'a pas un Vitinha qui fait un très bon match ce soir, et certains joueurs individuellement qui ont réussi à faire qui ont eu des bons moments entre guillemets ce soir. Pour moi, ce soir, on perdait. J'étais devant la cage de Safonov en deuxième mi-temps. Le 2-1, on le prenait sur deux fois coup pour coup. Sur un moment, il y a un joueur de Newcastle qui rate le 2-1. Et bien entendu, Barnes au deuxième poteau. Safonov. Voilà, exactement. Mais il y a juste, moi, il y a 2 petites choses qui me dérangent entre guillemets globalement en parlant de ce soir. Déjà, c'est l'avant-match avec la sortie d'Enrique qui nous dit en fait en conférence de presse. Moi ce soir, si on me signe que je la gagne, même si je finis pas dans le top 8, ça me va. Franchement, je comprends ça pas c'est déjà normal avant ça. un match comme celui-ci. Mais je comprends pas. On signe tous pour la gagner sans être dans le top 8. Moi je suis d'accord avec notre auditeur. Qu'est-ce qui est gênant? J'ai pas compris ce qui est gênant. En fait, il était dans le top 8 et il dit mais
Mais non, mais l'objectif, c'est quand même de se dire, on va rester dans le top 8, on va préparer. D'accord, mais à tout prendre, tu préfères gagner que dans le top 8. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans, en fait? Non, mais d'accord, et puis tu préfères aussi perdre tous les matchs aller, et puis il a gagné quand même. Il y a des éléments dans la com de Luis Enrique qui sont bien plus emmerdants qu'une phrase comme ça. Moi, j'aime beaucoup Luis Enrique, mais cette déclaration, c'était pas sa plus fine. J'ai pas compris. L'autre chose qui t'a énervé, Yaron, c'est quoi? Alors, ce qui m'a énervé, c'est entre guillemets, c'est même pas que ça m'a énervé, c'est que je suis un petit peu angoissé pour la suite de la saison. C'est au niveau de la profondeur de banc, où en fait, concrètement, quand on voit les joueurs qu'on a, sans critiquer personne, hein, mais quand on voit les autres équipes comme City ou le Barça qui ont triplé chaque poste, et aujourd'hui, voilà, on a des, même Arsenal, bien entendu, qui est au top de sa forme en ce moment. On a une profondeur de banc qui est pour moi pas à la hauteur de la Ligue des Champions. Ce qui me fait encore plus peur, c'est le poste de gardien de but. Parce que là, en fait, concrètement, bon, on va pas refaire un sujet sur Chevalier. Pour moi, de mettre Safonov ce soir, c'est bien parce que t'envoies quand même un petit message à Chevalier en disant, bon, écoute. Les messages, il en a reçu un paquet depuis un moment. Attends, sa messagerie, elle est pleine. Sa boîte aux lettres, elle est pleine. Il n'y a plus de place. Il y a beaucoup de publicité. Et pour conclure, Yaron, vas-y. C'est de la publicité mensongère. Je pense que c'était important de marquer le coup, mais en fait, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu avec Donnarumma, quand Donnarumma arrive au PSG, qu'il n'est pas au top de sa forme, qu'il a besoin de gagner en confiance, et voilà, au moment où on avait un gardien qui était en pleine confiance, en pleine forme, et ben là, en fait, on recommence tout à zéro, avec, en fait, on sent les défenseurs, parce que même quand on est au stade, il y a des images qu'on voit pas à la télé, on sent vraiment que les défenseurs ne sont pas sereins. À chaque contre-attaque de Newcastle, on sentait un Marquinhos qui était dépassé, un Nuno Mendes qui regardait dans tous les sens. Franchement, voilà, j'ai pas du tout été rassuré pour la suite. Yaron, merci beaucoup. Voilà pour le PSG ce soir, qualifié en barrage, hein, je le rappelle, soit contre Monaco, soit contre Karabakh. Tirage au sort vendredi midi.